Introduction. Pourquoi souffle-t-on des bougies lors d'un anniversaire? Cette tradition remonte à l'Antiquité grecque. À cette époque, on se devait d'honorer Artémis lorsqu'on fêtait son anniversaire. Artémis est dans la mythologie grecque la déesse de la chasse et une des déesses associées à la lune. Pour lui rendre honneur, les Grecs avaient pour coutume de préparer un gâteau au miel, rond, évoquant justement la lune. Et afin d'imiter la lueur de l'astre, ils plaçaient des cierges tout autour. Ainsi, après s'être agenouillé devant le gâteau et les cierges, il était de coutume de lui adresser une prière, puis de souffler des bougies. La tradition des bougies lors des anniversaires a donc une origine païenne. Dans l'Occident chrétien, la fête de naissance sent le paganisme des empereurs romains qui avaient érigé la commémoration annuelle de leur naissance en une fête religieuse obligatoire avec persécution des chrétiens en guise d'animation. La célébration du jour de la naissance réapparaît clairement au XVIe siècle à cause de l'astrologie et des horoscopes. Néanmoins, c'est au XIXe siècle que la célébration de l'anniversaire se répand dans la classe bourgeoise, puis à la classe ouvrière au XXe siècle. Les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires ont une longue histoire. Leurs origines sont liées à la magie et à la religion. Jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Les Grecs et les Romains croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur ou démon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de la naissance de l'individu. Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien, de marraine fée et de saint patron. La coutume consistant à allumer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les Grecs. Des gâteaux de miel, ronds comme la lune et éclairés par des cierges, étaient déposés sur les autels du temple de la déesse Diane. La croyance populaire attribue aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Les cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser des autels à ses dieux. Les pratiques en usage dans les temps anciens qui consistaient à adresser des félicitations, à fêter l'événement et à offrir des cadeaux étaient censées protéger des esprits mauvais celui qui célébrait son anniversaire. On assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir. La mélodie de la chanson Joyeux anniversaire a été composée par deux sœurs américaines, Patty Hill et Mildred Hill en 1893. Elles étaient toutes deux institutrices et avaient composé la chanson intitulée Good Morning to All pour leurs jeunes élèves. Les élèves aimaient tellement la chanson qu'ils se sont mis à la chanter lors des fêtes d'anniversaire. Ce sont donc les enfants qui ont modifié les paroles de la chanson de Good Morning to All à Joyeux anniversaire en y incluant le nom de la personne qui fêtait son anniversaire. Cependant, de nombreux historiens estiment qu'elles avaient simplement copié cette mélodie des chansons païennes de l'époque. Nous pouvons lire en Genèse 40, versets 20 à 22, « Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons en sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef de panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. » Nous voyons ici ce que l'histoire a dit, à savoir que la fête d'anniversaire était une fête païenne et qu'il y avait des sacrifices humains. En Marc chapitre 6, versets 21 à 28, est mentionné dans la Bible l'anniversaire du roi Hérode. Et en fait, ce que vous allez remarquer, c'est que lors de cet anniversaire, le roi n'avait peut-être pas prévu de sacrifier quelqu'un, mais les esprits derrière cet anniversaire se sont arrangés pour que il y ait un sacrifice humain, et c'était le sacrifice de Jean-Baptiste. La fille de Hérodias est venue à la fête d'anniversaire d'Hérode. Elle avait tellement bien dansé que le roi avait promis de lui donner tout ce qu'elle voudrait, même si c'était la moitié de son royaume.
elle, influencée par sa mère, a demandé au roi de lui donner sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Et en fait, ce passage prouve bien que ce genre de pratique était courante à l'époque, parce qu'aucun des invités n'a été choqué par une telle demande provenant en plus d'une jeune fille. Les anniversaires étaient des fêtes païennes et qu'il y avait des sacrifices humains. Résumé. Les anniversaires sont liés à la magie, à l'astrologie et au sacrifice humain. Déjà, la Bible interdit clairement la magie, l'astrologie et les sacrifices humains. Déjà, en tant que chrétiens, nous savons que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc, nous n'allons pas attendre notre chance qui va provenir des bougies. Et en plus, comment allons-nous reproduire des rituels qui étaient faits pour adorer des déesses païennes et nous aussi chrétiens, nous faisons les mêmes rituels. Tu prends un gâteau qui est rond comme la lune, tu mets une bougie dessus, la flamme de la bougie est censée représenter la lumière faible de la lune et toi aussi tu fais le même rituel. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous ouvre les yeux, on comprend qu'on doit tout de suite se séparer de ces choses. Et on dit encore que les cadeaux sont censés te protéger jusqu'à l'année prochaine. Nous savons que le protecteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Et donc si nous voulons plus participer à ces rituels, être en contact avec des démons, c'est clair ce que nous allons faire. Celui qui fête son anniversaire est protégé par le démon qui a assisté à sa naissance. Frères et sœurs, c'est grave les choses que j'ai lues ici dans cet article. Et c'est clair, c'est même pas caché. C'est-à-dire que vous voyez clairement que on nous fait participer à des rituels, à des choses sataniques, simplement parce qu'on ne pense pas à vérifier ce que nous faisons comme chose quotidiennement, chaque jour. Et donc ici, quand on te dit que il y a un démon qui assiste à ta naissance et qui te protège lorsque tu fêtes ton anniversaire, toi, est-ce que, en tant que chrétien, tu es protégé par un démon? Et si un démon entre en contact avec toi, est-ce qu'il viendra réellement pour te protéger? Nous savons que Satan ne vient que pour dérober, égorger, tuer, détruire. Deutéronome 18 versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui s'adonne à la divination, au augure, aux superstitions et aux enchantements, qui ait recours au charme, qui consulte les évocateurs et les sorciers, et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination à Yahweh. Pour animer leur fête d'anniversaire, les empereurs romains persécutaient les chrétiens. Et jusqu'au IVe siècle, les chrétiens ne fêtaient pas les anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Frères et sœurs en Christ, rendez-vous compte de la gravité de la situation. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé avec les anniversaires avant toi, pour se réjouir, pour s'amuser, ils allaient persécuter les chrétiens. C'est-à-dire, toi aujourd'hui tu es chrétien, tu décides encore de fêter un anniversaire. Tu vois un peu à quoi tu es en train de participer. Parfois il y a un chrétien qui avait été tué ce jour-là, parce que c'était l'anniversaire d'un empereur romain. Et toi aujourd'hui, tu te décides encore, tu fêtes un anniversaire. C'est parce qu'on ne se rend pas compte en fait de ce que nous sommes en train de faire. Et deuxième point, on nous dit que les premiers chrétiens ne fêtaient pas les anniversaires parce que cette coutume était une coutume païenne. La Bible nous dit bien que Dieu ne change pas. Donc réfléchissons sérieusement sur ce que nous faisons lorsque nous fêtons les anniversaires. Ça a pour origine la magie, l'astrologie. Donc ça ne nous concerne pas. Et lorsqu'on se rend compte de ces choses, la première chose, en fait, ce qui vient à l'esprit, c'est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.